Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, nous parlons de l'Algérie. Le pays vit au rythme des manifestations et les menaces voilées de l'armée qui se dit garante de la stabilité. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Plusieurs milliers d'étudiants ont encore défilé dans la capitale et dans plusieurs villes d'Algérie contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, tandis que l'armée a adressé une sévère mise en garde contre ceux qui, selon elle, veulent déstabiliser le pays. À travers le pays, les manifestants ont une nouvelle fois réitéré mardi leur rejet quant aux promesses du chef de l'État de réformer et de ne plus se représenter, de ne pas aller au bout de son éventuel nouveau mandat. Parallèlement, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a averti que celle-ci serait la garante de la sécurité et de la stabilité face à ceux qu'il n'a pas nommés, qui veulent ramener l'Algérie aux années de guerre civile. Alors, Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut dire que les vrais tenants du pouvoir se sont enfin exprimés? Oui, il est clair que c'est les vrais tenants du pouvoir qui se sont exprimés. Si je m'en tiens à ce qu'un autre Algérien qui s'appelle Abdelkrim disait il y a plus de 15 ans, il disait que dans chaque pays, il y a une armée. Mais en Algérie, l'armée a un pays. Donc ça ne date pas d'hier quand on dit que ce pays est entre les mains de l'armée. Et le général, le chef d'état-major qui vient de s'exprimer, il ne faut pas oublier qu'il est en même temps vice-premier ministre, vice-ministre plutôt de la Défense depuis plus de 10 ans. Et c'est quelqu'un qui est très connu par les Algériens. C'est un proche, un fidèle, un inféodé à la limite par rapport à Bouteflika. Donc il est clair qu'après la carotte, puisque les premières propositions, on peut considérer que c'était la carotte, certainement c'est le bâton qu'on va faire sortir maintenant. Et que veut-il dire réellement à travers ces propos? Il a semblé un peu énigmatique. Il n'a pas le choix. On ne peut pas facilement dire on va mater les populations. Mais quand il parle de garantir la sécurité et la stabilité, dans un pays normal, c'est ça le rôle de l'armée. Quand je dis dans un pays normal, c'est l'armée qui protège le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée, les institutions. Mais c'est la même armée également qui protège les populations. Parce que quand on protège les autorités, on ne protège pas les populations, ce n'est plus une armée. Ou du moins, ce n'est plus une armée républicaine. Ce n'est plus une armée nationale, ça devient une sorte de garde prétorienne qui est là, ici, pour un certain nombre d'autorités. Et dans son discours, quand on regarde les autres phrases où il dit qu'il y a des gens qui menacent la paix et la stabilité, il n'a certes pas cité les manifestants, mais qui menacent quoi en Algérie aujourd'hui? Il n'y a que des manifestations pacifiques et ils l'ont dit et répété, ils veulent manifester pacifiquement. La réalité, c'est ce que vous avez dit à l'entame de l'émission. Les manifestations qu'on pensait que ça va passer rapidement, non seulement à Alger plutôt, les manifestations deviennent de plus en plus monstres, mais c'est en train de toucher un peu partout en Algérie. Ce n'est plus une affaire de la capitale seulement, et ça, certainement, ils ont pris la mesure et ils sont en train de vouloir barrer le chemin aux manifestants. Alors, quelle est la marge de manœuvre pour l'armée aujourd'hui? Elle est forte, elle est faible en même temps. Elle est forte parce que c'est eux qui détiennent les armes. Donc, s'ils décident de taper sur les populations n'ont pas les moyens objectivement de se défendre. Elle est faible parce que de grosses armées ont été défaites également par des masses populaires qui sont sorties de partout, au point que l'armée était obligée de se rendre compte que dans de telles situations, tirer sur les populations, c'est vouloir tuer tout un pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Difficile de le dire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que malgré ce qu'il a dit, malgré les promesses du président de la République, si vous regardez les réponses que les étudiants ont données, ils restent déterminés parce qu'ils disent que même tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce n'est rien. Le premier vrai rendez-vous, c'est le vendredi prochain. Et je me dis que ça fait partie de ce qui a amené le général, le chef d'état-major, à sortir pour peut-être essayer de décourager ceux qui risquent de participer à cette grande manifestation qui est envisagée pour le vendredi. Il s'y ajoute également qu'il y a certaines corporations, chez les avocats par exemple, qui sont déjà rentrées dans la danse. Les enseignants sont en concertation pour une grève. Donc c'est pourquoi j'ai dit ils ont la force comme ils n'ont pas la force. Parce que si tous les Algériens se mettent ensemble, l'armée ne pourra absolument rien contre le peuple algérien. Est-ce que l'armée arrive aujourd'hui à prendre quand même la mesure de la situation, à comprendre qu'il y a un changement de mentalité, qu'une page est en train de se tourner? Mais ils comprennent parfaitement. Ils comprennent parce que
En 2012, il y a le général Ali Guéderi qui a retiré finalement sa candidature, qui avait écrit en 2012 une lettre ouverte au président Bouteflika, en lui rappelant les discours que lui-même il avait tenus quand il est devenu président de la République, en parlant de la stabilité de l'Algérie, en disant qu'il faut changer de cap. Le président Bouteflika lui-même, dans son discours en 2012, disait qu'il faut aujourd'hui même un changement de génération des hommes politiques qui dirigent l'Algérie. C'est tout ce que les jeunes demandent aujourd'hui. Donc, dans sa lettre ouverte, il était en train un peu de se moquer pratiquement du président de la République pour lui dire voilà ce que tu avais dit. Pour dire simplement que les gens savent parfaitement c'est quoi la demande des populations. Mais le problème, c'est qu'on demande à Bouteflika de partir. Mais ce n'est pas le président Bouteflika seulement qui va partir. C'est tout un appareil qui va partir. Et la résistance se trouve plus au niveau de cet appareil qui a tout à perdre que du président de la République, parce que généralement, il peut se trouver, lui, une retraite dorée quelque part. Mais tous ces autres-là, comme on le voit dans beaucoup de pays, quand on va revenir pour faire comment on va dire, l'audit de tout ce qui a été fait comme travail, c'est ces gens-là qu'on risque de rattraper. Et généralement, c'est eux qui ne veulent pas que celui qui est devant part, parce que c'est lui en même temps le parapluie qui va empêcher qu'on leur tombe dessus. Mais est-ce que l'armée comprend quand même qu'une quelconque intervention risque d'être contre-productive? Mais j'espère que oui. L'Algérie a connu entre 1992 et 2002 pratiquement une guerre qui était due à l'armée algérienne. Puisque le Front islamique du salut a remporté des élections municipales. Ils sont venus remporter des élections législatives de façon indiscutable parce qu'ils n'ont pas organisé les élections. L'armée s'est levée pour dire on ne les laissera pas passer. Le résultat, tout le monde a vu. L'Algérie en porte encore les séquelles puisque les chiffres sont discutables. En fonction des rapports, on parle de 60 à 150 000 morts plus 1 million de déplacés. Est-ce que l'Algérie va se risquer à nouveau dans cette incertitude, à la limite cette hécatombe, tout simplement parce qu'un président qui est là, qui est malade physiquement, qui est certainement malade intellectuellement, veut rester au pouvoir? Mais je me dis que l'armée doit prendre ses responsabilités en faisant ce qui a été fait en Tunisie, ce qui a été fait au Zimbabwe, en demandant à Bouteflika, vous êtes un citoyen comme tous les autres citoyens, pour vous, on ne va pas tuer 100 000 personnes. Alors, d'un autre côté, le fait qu'à chaque fois l'armée brandisse cette menace de la décennie noire que l'Algérie a connue, est-ce qu'aujourd'hui ce message porte encore? Ça inquiète un Algérien, surtout les jeunes. Ça ne passe pas. Puisque au départ, il ne faut pas oublier qu'à Alger en particulier, depuis 2001, les manifestations sont interdites. Oui. C'est-à-dire que le mécontentement de la population est connu. On a empêché à la population d'exprimer ce mécontentement. Pendant le printemps arabe, c'est ce qu'ils ont fait. Dès les premiers qui ont essayé, ils ont maté. Ils n'ont pas hésité. Cette fois, ils ont laissé parce que, bon, ils n'étaient pas dans une bonne position. Un président qui présente sa candidature alors qu'il est hospitalisé en Suisse, il était prévu qu'il vienne le samedi pour présenter sa candidature le dimanche. Finalement, il n'est pas venu le samedi. Ce qui veut dire que l'état de santé n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ben, en ce moment, si tu veux matraquer en même temps la population, ça pose problème. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est la jeunesse algérienne qui est dehors. Elle est dehors également avec leurs mains. Ils n'ont ni cailloux, ni kalachnikov. J'ai bien aimé, bien que je la trouve très faible, la réaction des États-Unis qui disent qu'il faut respecter la liberté de manifestation. Mais bon, je trouve ça très faible. C'est les mêmes qui, au Venezuela, disent à un président élu il faut quitter pour un président par intérim. J'aurais bien voulu que la position forte qu'ils ont prise au niveau du Venezuela, sur le même principe, qu'ils prennent une position aussi forte en ce qui concerne l'Algérie. Mais comme on le dit tout le temps, les relations internationales, ça dépend du pays auquel on s'adresse. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi considérer que la retenue que l'armée a observée, c'est en fait dû au bon comportement des manifestants qui ont été, il faut le dire, très exemplaires? Oui, les manifestants ont eu raison d'opter pour ce caractère pacifique parce que des manifestants ne peuvent objectivement pas faire face à une armée, surtout pas à l'armée algérienne. Mais ce comportement des manifestants a donné le courage de plus en plus à des personnes de venir s'associer à la manifestation. Parce qu'au départ, on pensait que c'est des étudiants qui se plaignent à partir des facultés. Bon, on les laisse juste
faire du bruit pendant un temps, après ils vont aller reprendre leur cours, mais ils se rendent compte que la chose commence à prendre de l'ampleur. Et c'est cette ampleur qui les inquiète. Pas seulement l'ampleur, il ne faut pas oublier que l'armée, c'est également le renseignement. Certainement, ils se rendent compte que le fait qu'on ait laissé des gens manifester, alors que depuis longtemps, il est interdit de manifester à Alger, les gens sont en train de prendre goût en se disant, mais c'est effectivement possible. Donc, on risque d'aller vers des rassemblements de plus en plus importants qui vont remettre en cause toute la légitimité qu'on veut donner au pouvoir. Quand les gens sont dans la rue, ça veut dire que, quelque part, la légitimité du pouvoir est remise en cause. Dans le contexte algérien d'aujourd'hui, est-ce que le général Ahmed Gaïd Salah pourrait être le Abdel Fattah al-Sisi? Ce n'est pas évident, parce qu'il y a d'autres au niveau de l'armée qui sont là. C'est vrai qu'il peut jouer ce rôle parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les Moudjahidines. Oui. Il était dans l'insurrection, il avait 17 ans quand même, mais il a participé à l'insurrection et dans la mentalité algérienne, ceux-là qui ont participé à la lutte pour l'indépendance, c'est vraiment des symboles, c'est des monuments à la limite. Mais la différence, c'est que ces jeunes qui manifestent aujourd'hui, ils sont nés quand? Ils sont nés sous Bouteflika. C'est-à-dire que quand on parle de la guerre d'indépendance d'Algérie, quand on parle de la France comme un adversaire potentiel, eux, ils veulent aller en France. Ils ne sont plus dans cette logique de guerre entre deux pays qui a laissé des traces au niveau de l'histoire des deux pays, qui a laissé des traces dans l'esprit de ceux qui ont participé à cette guerre. Eux, ils sont dans autre chose. C'est là où ça risque de poser problème, parce que si certains peuvent le reconnaître comme Al-Sisi, les jeunes ne le reconnaîtront certainement pas comme Al-Sisi. Alors, si le président Abdelaziz Bouteflika persiste et que le Conseil constitutionnel valide finalement son dossier, ce qui peut-être ne fait l'ombre d'aucun doute, est-ce qu'il est possible dans l'Algérie d'aujourd'hui de battre Bouteflika dans les urnes? Pas en tout cas pour ces élections-ci, parce que ceux qui auraient pu le faire se sont retirés. Parce que finalement, sur la dizaine de candidats qu'on retrouve, bon, il y a quelques partis qui sont là, qui sont certes connus, mais aucun ne fait partie des mouvements politiques historiques connus au niveau de l'Algérie. C'est ça un des problèmes. Aucun grand parti n'est candidat, à part le FLN. Les autres, le FFS, le RCD, tous ces autres partis ont deux problèmes. Eux-mêmes, ils ne sont pas candidats. Et les leaders historiques de ces partis ne sont plus de ce monde. Les Hussein Aïd Ahmed, tous ces gens-là sont partis, alors que ces gens auraient pu effectivement tenir tête à Bouteflika parce qu'ils sont là sur le terrain politique depuis fort longtemps. Ils ont une base, ils ont toujours combattu ce régime. Pas seulement le régime de Bouteflika, d'ailleurs même pour certains. De sorte qu'il y a un problème, puisque la tentative des partis de se mettre ensemble pour empêcher la candidature du président ou de se mettre ensemble pour avoir un seul candidat aux élections, cette tentative a finalement échoué. Donc devant Bouteflika, c'est pratiquement un boulevard pour ces élections. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe un moment de pause et après, c'est l'invité de ce jour.